Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet Actu Hebdo numéro 36. Je suis Maxine Roy et cette semaine je suis accompagnée de la famille Martel en la présence de Amy Bonsoir. et Donovan. Et bonsoir mesdames et bonsoir à toutes et tous. Et on commence les actualités de la semaine avec le 6 mai où le LSFS s'est doté d'une nouvelle flotte. 13 nouveaux véhicules ont été achetés par le LSFS et les anciens modèles ont été revendus. Désormais, ils pourront intervenir sur tout type de terrain avec leur véhicule flambant neuf. Et c'est aussi le retour du Firebird qui rejoint la caserne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu, Maxine. Tout à fait. Si vous entendez des forts bruits de pistolets à eau par exemple, c'est sûrement le Firebird qui largue des tonnes d'eau sur les feux de forêt. J'aurais dit plutôt des bombes. Quoi qu'il en soit, après les flottes du LSFS, il y a eu des tirs près du casino. Une opération de police entre les MADS et les FDO ont eu lieu. 6 personnes ont été arrêtées sur place et une personne ayant tiré sur les agents a été neutralisée. En tout, 6 personnes seront condamnées. 3 personnes pour trafic d'armes et détention de catégorie 2, illégale, pour 10 000 € d'amende et 3 heures de pénitencier, et 3 autres pour trafic d'armes, 50 000 dollars d'amende et 2 heures de pénitencier. Et effectivement, il y a également des tirs au LSES avec une personne prise à partie devant l'établissement. 6 coups de feu auraient été tirés depuis une voiture. La personne blessée aurait été prise rapidement en charge par les médecins du LSES. Le 7 mai, les anciens locaux du BDP ont été mis à disposition pour les avocats du barreau de San Andreas. Ils pourront désormais accueillir leurs clients dans ces bureaux. Une bonne nouvelle pour les avocats de Lille qui pourront ainsi mieux prendre en charge leurs clients. Effectivement. Maintenant, passons à la soirée au Tequilala. Le LSES qui a organisé un événement pour les médecins afin qu'ils se puissent se détendre et aussi un endroit pour le recrutement. L'hôpital s'est déplacé vers le Tequilala pour toute la soirée. Et vous pouviez effectuer vos dons du sang avant de boire de l'alcool et profiter de la musique. Toujours le 7 mai, on peut remarquer la nomination de Monsieur González Fox Lotaro au poste de procureur. Nous lui souhaitons donc tout le succès et la réussite dans l'accomplissement de sa mission au service de l'État de San Andreas. Félicitations à lui. Félicitations. Et félicitations également pour les nouveaux maires qui ont été élus le 8 mai. Au nord, pour Blaine County, c'est la liste ASAP qui a remporté les élections. Monsieur Lofton est élu maire avec 70,9% des voix. Au sud également, c'est la liste ASAP qui est passée avec Monsieur Portalis, élu à 69,6% des voix. Dans la même soirée, un démantèlement de laboratoire de drogue a eu lieu en 92-82. Plus de 1600 unités de drogue récupérées sur ce labo. Les personnes travaillant en place ont été extradées par avion. Vous pourrez retrouver le débrief du sergent Grahams du LSPD directement sur nos canaux. Et on remercie les forces de l'ordre pour leur investissement dans la protection des citoyens de l'État. Le 9 mai est une journée sombre pour les associations caritatives. En effet, un décret fédéral a été publié indiquant que le statut d'association caritative n'existe plus. En conséquence, les associations concernées, principalement l'ENA et la Fondation Collins, ont jusqu'au 14 mai pour rendre une décision concernant leur dissolution éventuelle ou leur changement d'objet social. On leur souhaite bon courage. Et on passe directement au 12 mai où le gouvernement a publié des modifications d'amendes sur 2 délits majeurs qui ont été créés seulement une semaine auparavant. Les amendes monétaires et de temps de pénitencier ont été revues à la baisse et une peine supplémentaire a été ajoutée pour chaque délit. Bonne nouvelle, au pôle du BCES, un nouveau pôle vient de s'ouvrir, le pôle cardiologie. Il sera dirigé par le docteur Shiro Sébastien. Et on lui souhaite bien du succès dans l'accomplissement de cette mission. Et on note la présence de nombreux incidents visant des civils ayant émaillé cette fin de semaine, notamment le racket d'employés par des personnes masquées de têtes d'ananas et armées de 9 mm, un déguisement original s'il en est, ainsi que l'enlèvement d'un civil en supérette et le vol du véhicule d'un civil par des braqueurs armés de 9 mm qui lui ont réclamé les clés du véhicule. Cette semaine se conclura par le braquage d'une banque en 80-70 par des braqueurs ayant pris pas moins de 5 otages. Une fin de semaine chargée. C'est le moins qu'on puisse dire, Maxine. Merci d'avoir suivi cet hebdo numéro 36. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien et bonne semaine. Et bonne semaine à toutes et tous.